bonsoir. Vous avez choisi RTI 1. Vous faites bien. Voici les titres de votre édition de 20h. Mardi 15 août, journée spéciale pour les fidèles chrétiens catholiques qui célèbrent la fête de l'Assomption. Ici en Côte d'Ivoire, des messes ont été dites en l'honneur de Marie dans les temples et paroisses. Et nous irons à Bois-Grélé, un village situé dans le département de San Pedro. Les producteurs ont du mal à écouler leur production. La raison, le pont de fortune qui reliait leur village à la ville a cédé sous la pression des dernières pluies diluviennes. La mission de l'ONU au Mali a été attaquée la nuit dernière. 6 agents de sécurité travaillant pour la MINUSMA ont été tués. Des casques bleus ont été blessés lors de l'attaque. 6 assaillants ont été neutralisés. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous sommes le mardi 15 août aujourd'hui et c'est un jour spécial pour les fidèles chrétiens catholiques. Ils célèbrent la fête de l'Assomption. Ici en Côte d'Ivoire, des messes ont été dites en l'honneur de Marie dans les temples et paroisses. Notre reporter Grace Kando a suivi la célébration de la fête de l'Assomption dans les communes de Bingerville et de Cocody. Jardin botanique dans la commune de Bingerville. À l'entrée de ce site, le rassemblement des fidèles de la paroisse Saint-Augustin. Chapelet en main, l'heure est à la méditation sur le mystère glorieux qui marque entre autres le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Nous voulons reconnaître que Marie est la reine du ciel et nous lui demandons d'intercéder auprès de son Fils pour nous bénir en ce jour. Il faut qu'elle transforme nos difficultés en joie pour que le monde sache que nous sommes les enfants de Marie et que tous ceux qui ne la connaissent pas, en nous voyant rayonner, puissent venir à elle. Après le chapelet, s'en est suivi la procession mariale dans les rues de la commune. Ce, à l'occasion de la célébration de l'Assomption qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Une messe d'action de grâce pour témoigner des bienfaits de Marie. La dévotion à la Vierge n'est qu'une manière pour nous de passer par Marie pour atteindre son Fils Jésus-Christ. De par son oui, elle a permis à ce que le plan de Dieu se réalise pour le salut de l'humanité. Donc nous aussi, qui marchons à la suite du Christ, dans notre quotidien, dit oui au Seigneur pour que son projet se réalise. Voilà pourquoi, en cette fête-là, en honorant la Vierge Marie, nous prions pour notre pays, pour que ses fils, ses filles puissent, en toute humilité et sincérité du cœur, s'aimer davantage. La Vierge Marie est notre mère à tous. On doit la vénérer, lui demander plein de grâces, de pardonner tous nos péchés, d'apporter toutes nos souffrances vers son Fils. Les fidèles de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, dans la commune de Cocody, ne sont pas aussi en reste de la fête de l'Assomption. Prières et louanges étaient au menu de la célébration. Jésus a fait son premier miracle à la demande de sa maman, aux noces de Cana. Il a transformé l'eau en vin. Et le dernier point qui a fait que je m'attache à la Vierge, c'est que Jésus sur la croix, avant de mourir, a confié sa mère à Jean. C'est pour dire que Marie représente beaucoup et tout pour Jésus. Et comme moi j'aime Jésus, j'aime sa mère. La porte du paradis s'est ouverte à Marie. C'est pourquoi l'Église invite les fidèles à cultiver les vertus d'amour, d'humilité et de bonté. Dans la région du Béquet, les fidèles chrétiens catholiques se sont aussi retrouvés pour cette fête de l'Assomption. À Boaké, la célébration a été ponctuée par des processions mariales et par des messes, occasion propice pour raviver la foi des fidèles chrétiens et ainsi renouveler leur attachement à Dieu. Explication détaillée avec Soro Corona et Kwadu Kwame Jean de Dieu. Procession avec la statue de la Vierge Marie. C'est prier. Prier avec son corps. L'Église rappelle les bienfaits de Dieu par Marie et implore la mère de tous les hommes pour qu'elle nous conduise sur le même chemin de vie. Dans toutes les cathédrales et paroisses, les chrétiens catholiques ont célébré la grâce de la Vierge Marie et imploré sa miséricorde afin qu'elle intercède auprès de son Fils. Pour nous chrétiens, nous sommes appelés à avoir une attitude, un comportement comme la Vierge Marie. Nous sommes appelés à vivre la vie que la Vierge a menée. Dans la famille même, dans la cellule familiale, quand l'enfant veut obtenir quelque chose de son père, il n'arrive pas quand il passe par maman. Maman a des mots justes
Et puis voilà, les vœux de l'enfant sont exaucés. C'est la même chose pour la Vierge Marie. Cette femme-là fait beaucoup pour nous. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et à la paroisse Saint-Pierre de Nembo, les célébrants ont exhorté les chrétiens à avoir foi en l'Église, en la Vierge Marie, la mère de l'Église, et en Jésus le Fils. Pour eux, l'Assomption met en valeur une dimension essentielle de la foi chrétienne. C'est par Marie, on va au Christ, donc elle nous conduit au Christ. Du coup, elle est médiatrice d'intercession. Donc, avoir une grande portée pour cette Vierge Marie, c'est honorer son Fils. L'Assomption, célébration de la mort, de la résurrection, de l'entrée au ciel et du couronnement de la bienheureuse Vierge Marie, est un moment de recueillement pour les chrétiens catholiques. Du côté d'Alépé, les fidèles chrétiens catholiques étaient aussi au rendez-vous à la paroisse Saint-Joseph de Memni pour cette fête de l'Assomption, une célébration sur fond de réconciliation qui s'est achevée par de nombreux dons à l'église. Herman Niamien. La montée au ciel de Marie célébrée dans la ferveur par les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Joseph de Memni. Pour les fidèles chrétiens catholiques de cette paroisse, il est important de célébrer l'Assomption car selon eux, c'est un acte de reconnaissance à Marie pour ses nombreuses intercessions auprès du Père Céleste en leur faveur. Nous sommes réunis en église, une fois encore pour dire merci à Dieu à travers cette célébration eucharistique, d'avoir donné à Memni tout ce qu'un village a besoin, au plan ecclésial, au plan politique, administratif, coutumier, militaire. Ce village a bénéficié de tout de la part de Dieu. Moment de retrouvailles et de convivialité, la célébration de l'Assomption à Memni a été confiée à la famille Que, sous recommandation du père curé Adomon Nassis, qui a institué des fêtes de famille au sein de la paroisse. La famille Que a été désignée pour offrir un ascensoir. Nous l'avons fait. Les autres familles ont apporté aussi leurs dons. Au cours donc de cette célébration, la famille Que ainsi que les différentes familles de Memni ont été gratifiées de prières spéciales. Une occasion pour la famille à l'honneur de faire de nombreux dons en vivre et non vivre au clergé. L'Assomption est un moment spécial de célébration dans plusieurs communautés. Celle-ci est pleinement vécue à Yahou, c'est dans la circonscription de Bonois, à travers plusieurs activités récréatives, foires religieuses et développement ont été célébrées à Yahou, jour de l'Assomption. C'était en présence de notre reporter Franck Wadio. À Palan, les fidèles convergent vers la statue mariale. Ils sont plusieurs dizaines venus de différentes contrées prier au pied de Notre-Dame de la Garde, ici, à l'entrée de la ville de Bonois, dans le sud ivoirien. Ce groupe de fidèles arrive d'un centre hospitalier d'Abidjan. Un groupe de personnes malades conduit par l'aumônier de la pastorale de la santé. Puisque nous ne pouvons pas faire de veillée, nous passons toute la journée du 15 août avec la Vierge Marie à travers tous les sites qui lui sont dédiés, d'Abidjan jusqu'à Souba à Boisseau. Mais non loin d'eux, le village de Yahou, à 5 km de Bonois. Une procession partie de la paroisse catholique du village parcourt les ruelles, toute une symbolique en ce jour d'Assomption. La fête d'Assomption, c'est la victoire d'autres victoires sur la mort. Parce que la montée de la Vierge Marie au ciel avec tout ce qu'elle est, préfigure aussi ce que nous, plus tard nous allons vivre. L'Assomption célébrée le 15 août à Yahou, cela de façon particulière. La fête de Yahou, 15 août, tous les enfants de Yahou reviennent au village pour communier ensemble. Et c'est une fête héritée des parents. La fête se passe aussi dans les concessions, repas spéciaux concoctés sans perdre de vue la foi chrétienne. Puisque j'ai une mère, je dois la vénérer, je prépare, je suis en fête, en joie avec toute ma famille. Profitez du 15 août pour parler développement à l'image des grandes célébrations régionales dans d'autres régions. L'objectif de cette fête. C'est au cours de cette fête que tous les fils et filles de Yahou viennent au village de Yahou. Et on profite pour faire des réunions entre les générations. Nous n'avons plus de lieu de rassemblement, nous n'avons plus de lieu de réunion. Je pense que c'est l'occasion que nous ayons cette opportunité de réhabiliter ce foyer pour que tous les fils et toutes les filles puissent recevoir, puissent nous rencontrer dans un cadre d'échange. L'élévation de Marie vers les cieux pour inspirer une nouvelle dynamique. L'Ivry devrait faire son chemin dans ce village. Les festivités prennent fin le dimanche prochain.
Et 2 jours avant la célébration de la fête de l'Assomption, s'est tenu le chandelier d'or, cérémonie de distinction, des récompenses des serviteurs de Dieu, des chantres et de hautes personnalités pour cette édition 2017 placée sous le thème « Dieu fait grâce à qui il veut ». Plusieurs prix ont été attribués notamment à des serviteurs de Dieu et à la mairie de Boisflé. David Soyo, Franco-Adio. Une nuit de célébration de l'excellence et du mérite des serviteurs de Dieu, des acteurs de développement et des chantres. La 19e édition du Chandelier d'Or a distingué le révérend pasteur Kofi Konan Eugène de l'église des Assemblées de Dieu de Fékissé avec le prix spécial du meilleur évangéliste pour le réveil spirituel. Le révérend pasteur Konek Baratirigo Eli de l'église centrale des œuvres et missions internationales avec le prix spécial détermination et consécration dans le sacerdoce. Le révérend pasteur Oulote Ninene Gervais avec le prix spécial enseignant émérite et humilité dans le sacerdoce. Nous sommes plus de 700 pasteurs dans notre communauté et le choix a été porté sur moi. Il est question maintenant de confirmer et continuer de faire des exploits comme je l'ai dit. Avec Dieu, c'est des exploits. Avec Dieu, on ne doit pas échouer. Je pousse le peuple de Dieu à l'extraordinaire. J'essaie d'exciter le peuple de Dieu à faire mieux, à donner le maximum de lui-même parce que Dieu nous encourage à vivre dans l'effort et à faire de l'effort pour que nous puissions atteindre le sommet pour sa gloire. Le docteur Leyebi, Lucien, maire de la commune de Boisflé, reçoit le prix spécial meilleure commune d'excellence et de qualité pour ses efforts de développement. Notre commune est attrayante par ses couleurs violet et blanc. C'est une spécificité dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que nous avons été choisis, mais c'est aussi une inspiration de Dieu parce que les couleurs violet et blanc sont des couleurs spirituelles. Des prix de reconnaissance et de gratitude sont décernés au révérend pasteur Yaïdio Robert et à l'apôtre Yaobio ainsi qu'au maire de la commune de Cocody pour sa contribution à la propagation de l'évangile. Le groupe Eden est sacré meilleur groupe musical de l'année et le prix du meilleur album chrétien de tous les temps revient au diacre Gaëtan Fouabi. Des distinctions qui obéissent à des critères bien précis. En ce qui concerne les serviteurs de Dieu, c'est d'abord le bon témoignage. Nous ne pouvons pas distinguer un serviteur de Dieu qui n'a pas bon témoignage. Deuxième critère, l'impact de l'œuvre dans la vie des populations. Troisième critère, la prospérité de l'œuvre. En ce qui concerne les personnalités, nous mettons l'accent sur l'humanisme et l'excellence du travail. Le Chandelier d'Or 2017, 19e édition, aura gagné le pari de réunir le corps de Christ. Et nous partons très loin en Arabie Saoudite où les fidèles musulmans sont en pèlerinage. Les 5600 pèlerins ivoiriens sont sur place pour le Hajj et ils se disent heureux de la présence des infirmeries dans les différents hôtels de Médine où ils sont logés. Envoyé spéciaux en Arabie Saoudite, Pagasouro connaît toute son équipe. Siriki, 73 ans, pèlerin ivoirien, est malade. Alerté, les médecins de la commission médicale du commissariat du Hajj le prennent aussitôt en charge. Avec son âge, la tension est acceptable selon les médecins. Il y a eu plus de peur que de mal. Des questions aux malades et les agents de santé découvrent que Siriki n'a pas pris son déjeuner. 1, il ne s'est pas alimenté. 2, il a subi l'insolation, le coup de chaleur. Et donc là, il est un peu hypertherme. Dans cette chambre transformée en infirmerie se trouvent médecins, spécialistes, infirmiers et aides-soignants. Tous les jours, cette infirmerie de circonstances ne désemplit pas. Comme je suis diabétique là, c'est ça, je suis venu voir si le glycémie est monté ou non. Au niveau de la tension, bon, il m'a dit que c'est un peu élevé, donc de faire attention. On a parti Cuba, août, et puis on avait Kiblater. Quand ça a fini tout ça là, j'ai vu mon dos là, ça me fait mal un peu. Tous ceux que nous recevons, à qui nous remettons des médicaments, les médicaments sont entièrement gratuits. Les responsables de la commission médicale exhortent l'ensemble des pèlerins à fréquenter régulièrement l'infirmerie. Ils les invitent également à ne pas s'exposer au soleil. La température à Médine est de 45 degrés. Et on referme le chapitre religion de ce 20 dans le domaine agricole à présent. Des chercheurs engagent la lutte contre les maladies du manioc. Plusieurs espèces sont en formation donc à Abidjan dans le cadre du programme ouest-africain d'épidémiologie virale. L'objectif est clairement affiché, assurer la sécurité alimentaire, nous explique Ami Sissoko. Le manioc en danger. Plus de 4 millions de tonnes en Côte d'Ivoire par an selon la FAO. Ce tubercule à la base de la tiquée et du placali pourrait voir son rendement baisser.
Les feuilles et les tubercules sont détruits par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Les progrès dans la lutte contre cette maladie à travers le programme WAVE, le programme ouest africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire, ouvre la porte à la phase 2 qui prend en compte une meilleure coordination du projet. Nous prospectons partout en Côte d'Ivoire, partout au Togo, au Bénin, au Nigeria, dans tous les pays où le programme est implémenté, pour faire de la détection rapide. Si nous voyons ce virus quelque part, immédiatement nous prenons des mesures. Nous sommes des experts dans ce que nous faisons, qui est la virologie et la biotechnologie. Nous ne sommes pas des experts en finance, nous ne sommes pas des experts en management, mais nous avons besoin de ces outils pour pouvoir essayer de gérer comme se doit ce programme. La première phase du programme a permis une meilleure connaissance scientifique de la maladie du manioc, ce qui ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien qui pourrait soutenir la phase 2. Ce programme s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, qui vise entre autres à mettre en œuvre une politique agricole innovante et intelligente, capable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Au terme de cette formation, vous aurez les capacités requises pour concevoir le budget de vos activités, pour gérer les projets à multiples partenaires techniques et financiers. Cette expertise au plan financier vous permettra donc d'atteindre les objectifs assignés à la phase 2 du programme WAVE. Le programme WAVE est financé depuis sa première phase par la fondation Bill et Melinda Gates dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sa coordination en Afrique de l'Ouest est assurée par l'université Félix Houphouët-Boigny. À Bois-Grélé, un village situé dans le département de San Pedro, les producteurs ont du mal à écouler leur production. La raison, le pont de fortune qui reliait leur village à d'autres localités a cédé sous la pression des dernières pluies diluviennes. Témoignage signé Sam Conan, Franck Wadio. Bois-Grélé. Les habitants de ce village de la sous-préfecture de Dogbo dans le département de San Pedro n'ont pas eu d'autre solution que de changer leurs habitudes de déplacement. Le pont de fortune, construit avec des troncs d'arbres, a cédé pendant les dernières pluies. Depuis, si les habitants ont la possibilité de traverser le cours d'eau sur cette passerelle haute de plus de 10 mètres, il est impossible pour tout véhicule d'accéder au village, voire à celui de Patrisco, localité voisine. Les véhicules en provenance de Dogbo, Grand Bérébi et autres sont obligés de stationner juste devant le cours d'eau. Un véritable calvaire pour les populations. Petit en bourse, on vient en décharge et on charge le cacao. On loue les gens pour charger le cacao, transporter, marcher, venir mettre sur l'autre marché. Voilà, donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir ce qu'ils peuvent nous aider. Depuis beaucoup de temps, nous souffrons. Pour que nos produits cacao, nous avons là, nos vivriers puissent passer pour aller vers San Pedro. Même Dogbo, même qui relie notre village, c'est-à-dire Dogbo, qui est notre sous-préfecture, mais incapable pour relier Dogbo. Dans ces moments bien difficiles, les populations de Bois-Grélé et Patrisco ne sont pas seules. Le député de Grand Bérébi Dogbo est allé vers elles, leur porter le soutien de l'État. La rencontre s'est déroulée avant le pont. L'État est au travail, il est conscient des difficultés que vivent nos parents, mais aujourd'hui aussi nous devons nous prendre en charge en attendant que l'État même vienne nous aider en construisant un pont définitif. En attendant l'action de l'État, les habitants du village de Bois-Grélé ont décidé de lever une cotisation pour une solution alternative. Nous avons décidé de cotiser en attendant que l'État vienne pour faire un petit pont local. L'optimisme reste la chose la mieux partagée à Bois-Grélé, où les populations soucieuses de ne pas laisser pourrir leurs produits continuent de les porter sur cette passerelle en gardant foi en l'avenir. Les villes de Korogo et de Feke-Sédougou bénéficient désormais d'un programme de partenariats municipaux pour leur développement. Ce programme est baptisé Partenariats municipaux pour l'innovation en développement local. Le lancement de ce programme a eu lieu à Korogo. Chantal Oumakanda pour les explications. Yeo Nantogoman vit à Feke-Sédougou. Chaque jour, c'est ici qu'elle vient passer sa journée, dans le but de produire des fruits et des légumes afin d'aider son époux à assurer efficacement l'éducation de leurs 9 enfants. Le travail est pénible, mais elle s'accroche. Comme Yeo Natongoman, Dame Koulibaly est contrainte de travailler dur
parfois même à des heures tardives de la nuit, afin de satisfaire des commandes d'arachides pour l'Europe. Partout à Ferkessédougou et à Korogo, le constat est clair. Les jeunes et les femmes sont à la tâche. Malheureusement, les nombreuses subventions annuelles des mairies ne suffisent pas. Les rendements sont faibles et les revenus parfois dérisoires. Conséquence, pauvreté grandissante dans les couches les plus faibles de la société. C'est mon petit jardin que je fais ici. Les blancs là n'ont qu'à m'aider. Sinon, maman souffre trop. Nous comptons beaucoup sur ces Canadiens-là pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir développer nos petites activités. La femme de fer qui a besoin de soutien matériel et financier et de formation aussi. C'est tout le sens de ce nouveau cadre de partenariat négocié et obtenu par l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire en sorte que les femmes et les jeunes soient autonomes. Alors, si vous êtes autonome à travers le renforcement de vos capacités, vous allez être beaucoup plus performant. C'est-à-dire que ça va booster vos capacités. Donc, ça va vous faire des revenus additionnels. Et à travers ça, vous pourrez vous-même davantage investir dans la commune. Donc, de manière indirecte, les communes vont beaucoup gagner. En prélude au démarrage effectif du programme de partenariat, 2 missions étaient dans le Tchologo et le Poro. D'un côté, la municipalité régionale du comté d'Argenteuil pour le compte de la ville de Ferkessédougou. Et l'autre municipalité du comté Marguerite d'Youville, côté Korogo. Objectif, découvrir le riche patrimoine culturel du pays sénoufo, échanger avec les jeunes et les femmes afin de recenser leurs préoccupations en termes de développement. C'est une collaboration qui va être bonne pour tous. C'est pas quelqu'un qui vient, on prend, tout le monde a des choses à apprendre de l'autre. C'est dans cet esprit-là qu'on vient ici. Parce que, à la toute fin, ce qui est important, puis on est des élus, on est là, on est redevable à nos citoyens. Lors de la cérémonie de lancement du programme à Korogo, le chef de la délégation canadienne des municipalités régionales a salué le travail abattu par les maires des communes de Ferkessédougou et Korogo en faveur de leurs administrés. Il a également fait la promesse que le gouvernement canadien mettra tout en œuvre afin que ce nouveau cadre de partenariat participe efficacement aux communes jumelles. La commune de Korogo était nettement en avance par rapport à ce qu'on avait fait à l'origine il y a 4-5 ans du côté de Sikasso. Ce qu'on a constaté par contre, c'est certains besoins, des besoins que je crois qu'on va pouvoir combler avec toute cette opération-là de partenariat. Ce partenariat, ça peut prendre différentes dimensions. Ça peut être des partenariats en termes de formation, en termes de requalification de la main-d'œuvre. Ça peut être aussi des partenariats en matière commerciale. Ce programme sera exécuté à environ 10 milliards de francs CFA et entièrement financé par le gouvernement canadien. Il s'agit d'un programme mis en œuvre par la Fédération des municipalités canadiennes, FCM, en partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. 3 pays africains bénéficient de ce programme, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Les populations du département de Ouangolodougou soutiennent les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Elles lui ont donc témoigné leur reconnaissance à travers un grand rassemblement. Le reportage de Kader Sokotogo. Rassemblement des grands jours à Ouangolodougou. Les populations venues des 4 coins du département pour témoigner leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Jeunes, femmes, chefs traditionnels, élus en présence de l'ensemble du corps préfectoral, ont tenu à saluer toutes les actions du président de la République. Mes chaleureux remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour tous ses efforts consentis en faveur de la paix et de la cohésion sociale et avance résolument vers son développement. Venu prendre part à la cérémonie, le maire de Tanda a remis 20 fauteuils roulants aux handicapés physiques de Ouangolodougou. Vous savez que le président il a promis l'émergence à la Côte d'Ivoire et surtout il est très sensible à la question des personnes en situation de handicap. Donc nous sommes venus aujourd'hui soulager un peu ces personnes-là. Pour la fête de la Tabassi à venir, 74 chefs traditionnels et 36 imams du département ont reçu des basins, une action du député de la localité.
Le président du RJR, Rassemblement des jeunes républicains d'Ascension, a été en tournée dans la région du Bafing. Au cours de cette tournée, il a échangé avec la jeunesse du Bafing et il a invité cette jeunesse à s'unir autour du chef de l'État en vue de le soutenir dans les actions de développement engagées en Côte d'Ivoire. Herman Kivi. Liesse populaire, chants et danses, c'est dans la ferveur que les populations de Koro ont accueilli la délégation conduite par le président du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains d'Ascension. Une cérémonie qui marque la rentrée politique du RJR dans la région du Bafing. Aux jeunes de Koro, d'Ascension, le président du RJR a lancé un message de mobilisation, les appelant à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je suis venu dire à cette jeunesse de Touba, mes chers frères et sœurs jeunes, que votre responsabilité est grande. Pour que le président Alassane Ouattara soit encore plus confiant, vous devez avoir le sens de la mobilisation, le sens de la cohésion. Le seul message que je suis venu vous livrer, c'est un soutien ferme au président Alassane Ouattara. Les jeunes de Koro mis en mission pour le rayonnement du parti dans le Bafing. Soumaoro Mamadou, représentant du départemental RJR de Koro, a demandé que des moyens mobiles soient mis à leur disposition en vue de sillonner la région du Bafing, rassurant la direction du RDR et le chef de l'État de leur soutien indéfectible. Et l'ambiance est tout autre à Tombouctou, dans le nord Mali, où 6 personnes ont trouvé la mort dans une attaque survenue hier. Parmi les victimes, on compte des agents de sécurité travaillant pour la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali. Des casques bleus ont été blessés lors de l'attaque. 6 assaillants ont été neutralisés. Les forces armées maliennes ainsi que des hélicoptères français de l'opération Barkhane ont pris part à la riposte. Et je rappelle, ce mardi 15 août est célébrée la fête de l'Assomption et la Fédération ivoirienne de cyclisme célèbre aussi à sa manière cette fête du 15 août en initiant le Grand Prix de l'Assomption. C'est la 3e année consécutive que cette compétition se déroule dans le département de Jacquesville. Plus de 30 cyclistes ont pris part à ce circuit. Samuel Metch. À travers cette arrivée triomphale d'Amadou Lengani, la société Omnisport de l'armée remporte la 3e édition du Grand Prix de Jacquesville. Cette victoire n'a pourtant pas mis du temps à se dessiner pour lui. Après le top départ donné au village Sassako, il amorce une échappée en compagnie de Kwadio Antoine de l'ATS et Soumaro Ibrahim de l'Ascavel. Pendant ce temps, le reste du peloton avance groupé en ralliant Djem avant de faire demi-tour sur le pont Philippe-Grégoire Yassé pour un retour à Sassako et continuer successivement à Avagou, à Krou, à Domangan, ensuite Sikor. En mettant le cap sur Jacquesville, c'est en véritable conquérant que Lengani Amadou et ses dauphins vont pulvériser la concurrence. Ils vont même se permettre de doubler le reste du peloton lors du circuit fermé de 3 km en 15 tours. Parcourant une distance longue de 83 km, 30 coureurs issus de 7 clubs différents ont pris part à cette 3e édition du Grand Prix de l'Assomption à Jacquesville. La population est sortie vraiment en grand nombre pour accueillir les cyclistes, pour les acclamer. Je ne peux être que satisfait. Je crois que c'est dans le cadre des discussions que nous allons avoir. On a également parlé, lui et moi, du changement de date possible, en vue peut-être d'associer les élèves pendant l'année scolaire. C'est également une chose à étudier. Donc voilà un peu les actes de réflexion que nous allons avoir pour l'année prochaine. En attendant le Tour cycliste de Côte d'Ivoire en septembre prochain, ce circuit a permis aux coureurs de jauger leur niveau avant cette grande messe. Et le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire était en fête. Le pays célébrait le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce soir, à 22h donc, dans un documentaire, la RTI vous replongera dans l'ambiance de la fête en sillonnant différentes régions du pays. Ne décrochez pas, restez avec nous et bonne suite de programme sur nos antennes.